Bonjour ou bonsoir, petit message du jour en forme toujours. Quel est le poème, la citation du jour avec cet oracle qui est là? Écriture. Donc on voit une personne qui écrit, qui pose des mots, écrire de la poésie, coucher sur le papier, les mots et les idées s'ordonnent aisément, s'écrivent joliment. Auriez-vous besoin vous-même en ce moment de rédiger un peu afin de vous aider? Rédiger, ça peut être tout simplement faire une liste de courses pour respecter un budget ou ne pas jeter, faire des comptes, ou alors écrire tout simplement des idées, des pensées, organiser un agenda. Écrire, c'est créatif, donc s'amuser, mais ici, on voit aussi s'organiser, planifier, préparer. Donc, c'est une suggestion. Vous allez peut-être être amené à écrire ou peut-être étudier, effectuer des résumés pour des futurs examens à passer, des examens d'entrée par exemple pour certains, ou préparer des papiers administratifs. En tout cas, il y a quelque chose qu'il est bon d'organiser. Moi, je dirais plutôt c'est une organisation. Parce que là, par terre, il y a plein d'objets. Et ça peut être même une partition, parce qu'on a aussi de la musique. En tout cas, pour que ce soit plus harmonieux, il s'agit de prendre le bic. Mais c'est toi qui vas savoir, c'est vous, dans quel domaine et pourquoi. J'ai le mot organisation quand même. Alors ici, on nous parle avec l'oracle Béline de recul, de repos, d'ancrage. Il est suggéré par cette carte de se contenter de peu, et le peu est le merveilleux. Parce que cette maison toute petite, il s'agit de ce que l'on a besoin, vraiment, je pense au minimalisme. De quoi as-tu vraiment besoin? Et sois heureux d'avoir le frigo plein. Et ça rime. Regarde la beauté de la nature autour de toi, comme un arbre majestueux, tout simplement, tout simplement. Voilà, on parle ici de simplicité et de nouveau, avec ce carnet, c'est prendre un carnet et peut-être écrire tout simplement tout ce qui est l'écrit, comme ça peut être aussi du coloriage. Tout ce qui peut t'apaiser, parce que cette carte parle de sérénité. C'est une carte vraiment d'harmonie, de sérénité et de voir ce qu'il y a de précieux dans ta vie, tout simplement. As-tu un toit sur ta tête? As-tu de l'eau et as-tu à manger? Si oui, aie de la gratitude et remercie. Et je vais ajouter une phrase. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. C'est une phrase de Baruch Spinoza. Tout simplement. Alors, l'oracle de l'Olympe. Ta phrase du jour: souris, bonne humeur. Et c'est vrai, regardez, elle est heureuse d'écrire. Avec une simple plume.
Et on nous parle, la harpe revient. Donc il s'agit aussi là de créativité. On a une lyre, une harpe ou plutôt une lyre qui est couchée. Donc là, on nous parle de créativité. On a une carte solaire, là aussi, de peut-être d'activité chez toi pour ce week-end, peut-être qui te procure de la joie. En tout cas, ici, cette carte, elle parle de tout ce qui peut faire plaisir, tout ce qui peut t'apporter de la joie. Apollon, eh bien, c'est d'être fier de toi et d'avoir confiance en toi, concernant peut-être voilà, des écrits, concernant la musique, l'art, parce qu'on là on parle d'art, oui, j'avais dit une plume, un pinceau, écrire, dessiner. Donc on te dit d'être ambitieux, ambitieuse, que tu peux atteindre les objectifs que tu t'es fixés et ne sois pas modeste, parce que là on a contente-toi du peu, regarde ce qu'il y a vraiment de magnifique autour de toi et crée aussi quelque chose de chouette. Je parlais avec le sourire. Donc, montre-toi, regarde, il se montre. Offre-toi des moments de plaisir. Là, on a du jaune, du soleil. Sors, va te promener, bouge. Et Apollon, eh bien, il apporte l'inspiration que l'on retrouve dans l'écriture. Donc on parle de partage, de générosité, d'harmonie. Cette carte, elle est d'harmonie et surtout de rayonnement. N'hésite pas à briller. N'hésite pas vraiment à clarifier tes attentions sur ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? De quoi as-tu envie aujourd'hui? Là, il y a un bijou. Voilà. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh bien, porte une pierre qui te fait plaisir. En tout cas, il s'agit vraiment de se mettre en avant, d'oser. Et là, on a une victoire. Il s'agit de briller. Alors, et il y a la santé ici, c'est une guérison. Il faut aussi, il est nécessaire de prendre soin de son corps parce que cette carte, elle parle d'ancrage, d'être bien là, se mettre de la crème sur son corps le soir, une douche revitalisante. Il s'agit de prendre soin de toi, absolument. Alors maintenant, je prends le tarot renard avec joie de Célia Mélesville parce qu'on est dans la saison, bientôt. Ah, on nous parle d'équilibre. Alors, on nous parle encore de bienveillance, de compassion, de partage, mais surtout de bienveillance vis-à-vis de toi. Comment? Eh bien, là, on nous demande, on te demande, et moi aussi, c'est vrai que d'être équilibré dans les tâches quotidiennes. Donc, savoir aussi te faire plaisir. Voilà, si les écrits, eh bien, c'est préparer des leçons, préparer en fait quelque chose qui a attrait à la littérature, mais aussi le boulot. N'oublie pas non plus les plaisirs. Donc cette carte, elle te demande de l'équilibre, du sport ou donc de ne pas tout miser sur le boulot, le boulot, le boulot. Surtout si ici il y a quelqu'un qui est malade, qui se refait peut-être une santé. Et cette carte t'invite à aller de l'avant. Et surtout, de ne plus penser à ce qui te ruine la pensée, justement. Ce qui te ruine ton mental, ton positivisme. Parce que là, on a un beau soleil. Et vaisselle cassée, c'est la fessée, vaisselle foutue, pam pam cucu.
Donc, mais de la joie. Pierre Perret, c'était génial. C'était dans les années 70, dans les années 70, c'était super chouette. C'est des chansons qui apportent de la joie, de l'optimisme et de l'humour. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui quitte des énergies très lourdes. Et il y a une pleine lune. Et la pleine lune, c'est quand même assez difficile parfois. Ça réveille des émotions refoulées. Donc là, allez, on y va, on avance. De l'équilibre est retrouvé avec la première carte de santé. Et on t'invite à de la bienveillance vis-à-vis de toi-même et des autres, au partage, au sourire, voilà, aux petites attentions. J'étais à la caisse de l'hypermarché hier, enfin, plutôt du supermarché, et c'est plutôt un magasin plus petit quand même, puisqu'il n'y a que 2 caisses. Et la jeune fille qui me servait appelle sa collègue. Allô, 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 qui arrive peu après. Derrière moi, il y a un monsieur avec son chariot était rempli à moitié. Et donc la deuxième caisse va ouvrir et derrière le monsieur, il y a une dame qui n'a qu'un paquet. Et elle demande au monsieur, bah, écoutez, est-ce que je peux y aller? Et il a répondu, et je vous avoue que j'ai été surprise et j'ai vu le nuage gris autour de lui, courbé, on aurait du Gargamel dans les schtroumpfs, courbé, fermé, il lui a dit, non, j'étais avant vous. Et il est allé à la deuxième caisse. Et la dame est restée derrière moi. Eh bien, je vous avoue que ça fait bizarre. Il était grincheux, grognon, et on le ressentait. Donc là, c'est toi, eh bien, tends la main à l'autre. C'est que cette carte t'invite et tu te fais du bien. Ainsi, tu te fais du bien à toi-même. La dame passait, il aurait eu un beau sourire et surtout de magnifiques cadeaux de la vie. Parce que les guides, eh bien, ils te voient, ils nous voient. Et tu récolteras 10 fois plus. 10 fois plus ce que tu donnes. C'était un sourire. Mais oui, madame. Et elle était en plus lumineuse, cette femme. Nous avons quand même, je n'étais pas la seule à être surprise. Et on parle encore d'équilibre. Et de quitter ces scrogneux, ces grincheux ayant sourire. Voilà. Et voilà, bah c'était, il n'a pas l'air pressé, c'est une personne plus âgée, mais il n'a pas envie. On peut l'entendre, ne jugeons pas le monsieur, mais ça fait bizarre quand même. C'était bizarre. Voilà, j'étais avant vous, c'est curieux. Tu récoltes ce que tu sèmes. Sème de la bienveillance. Alors là, on est avec un monsieur, justement. Mais regardez, le monsieur qui a des soucis, qui va, voilà, des dents contre quelqu'un, qui se ronge d'inquiétude. Et il s'agit, si vous avez autour de vous, voilà, des personnes de ce type-là, comme ce monsieur, regardez, bah, il est triste, il est fermé, il a des grandes cernes. Déjà, quand on a des cernes, une plante, on la nourrit avec de l'eau, on l'abreuve. N'hésite pas à boire beaucoup. L'eau, bien l'eau c'est la vie, donc voilà, hydrate-toi. Et nous avons ici, si le consultant c'est être dans l'action, c'est bouger, avoir une polarité masculine, donc c'est que tu sois un homme ou une femme, c'est entrer en action pour sortir des soucis, parce que là, j'ai sortir de lourdeur, de soucis, c'est la fin d'une situation problématique qui te causait des soucis. Encore une fois, cette campagne santé. Donc soit si tu es une femme, quelque chose que tu actes,
ou quelque chose qui demande de l'énergie, du rayonnement, et les soucis vraiment, et si tu es un homme, c'est un homme évidemment ici, ou une dame, eh bien c'est une personne de ton entourage qui avait une perte d'énergie aussi peut-être. Parce que là, stop. Avec cette compassion, cette reine de coupe, eh bien, on te dit de reprendre du poids de la bête, et je parlais d'ambition justement, de remonter ton énergie positive. Donc apporte-toi de la bonne humeur. Prends du recul sur des situations difficiles qui se terminent. Sois gentil vis-à-vis de toi. Donc là, on a du recul, de la paix intérieure, un peu à nouveau. Cette maison, c'est ici une tour isolée, c'est isole-toi de cette confusion. Donc stop et smile. J'ai pris celle-là. Tarot de l'éternel féminin. Et j'avais vraiment retrouvé un équilibre et quitté cette carte du 8 de coupe, c'est quitter ces énergies. Se refaire une santé, épanouissement. La magicienne, ah là, on est dans le renouveau avec cette carte. C'est vraiment le centre, c'est cette carte de te refaire une santé afin de se relancer dans quelque chose de neuf. Alors ici, le mantra du jour, c'est le tarot de l'éternel féminin de Carole Eshnazi, illustré par Marie-Gaëlle Aubry. Magnifique illustration, regarde. Prends un temps de pause pour observer ton parcours. Détermine ta zone de génie, c'est-à-dire les domaines dans lesquels tu as des talents et des compétences uniques. Et pas de modestie ici, s'il te plaît. Regarde de quelle manière tu as su les utiliser ou non, et aussi comment tu as envie de les exploiter à partir de maintenant. Mantra, j'ai en moi des ressources illimitées et je les mets à profit. Question, de tous tes talents, quel est celui que tu as le plus envie d'apporter au monde et de quelle façon comptes-tu t'y prendre? Tu vas devoir montrer de quoi tu es capable et la situation exigera que tu sortes du lot. Ne panique pas. Fais appel à tes ressources intérieures en restant bien concentré et sur la meilleure façon de retomber sur tes pattes, quitte à faire preuve d'un peu de filouterie. Alors voilà pour le message du jour en forme toujours. Je vous souhaite le meilleur, une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt. Merci d'être là.